Mais ce qu'on va voir aujourd'hui est tellement capital, tellement important, que je vous laisse aller prendre des cahiers et des stylos, et puis on va continuer. Je donne une minute à ceux qui n'ont pas de notes, de bloc-notes, de stylos, qu'ils aillent prendre leur bloc-notes et leur stylo, et puis on va commencer, parce que c'est vraiment, vraiment important. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas en train de prendre des notes, donc je nous donne une minute. À 21h06, je reprends. Ça va nous... Great. Alors, 4 clés fondamentales pour avoir une vie chrétienne épanouie. Comme je l'ai toujours dit, Dieu, dans sa pensée, il ne veut pas qu'on reste juste, qu'on se contente seulement d'aller à l'église. Je vais toujours répéter ça. J'ai même mis un extrait durant la semaine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cet extrait-là. Et au plus profond de chacun de nous, si tu sais que tu es enfant de Dieu, même si tu ne l'exprimes pas ouvertement, au plus profond de toi, il y a ce désir-là d'être épanoui dans ta marche avec Dieu. Dans ta marche chrétienne, tu as ce désir-là d'être épanoui. Tu as ce désir-là de grandir, d'aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas oublier, euh, la dimension où on se trouve aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Il y a toujours une dimension plus grande que, que là où on est aujourd'hui. Il y a toujours une dimension plus élevée. Donc, il ne faut pas te contenter de là où tu es. Là où tu es là, dis-toi que c'est juste un tremplin, c'est juste une transition, c'est juste une station, Mm. c'est juste euh, euh, un lieu de passage. Voilà, il faut que tu ailles plus loin. Bonsoir Chris, très content de te voir parmi nous, bro. Bonsoir. Vous voyez? Donc Dieu, dans sa pensée, il veut que nous puissions grandir, que nous ne puissions pas rester des bébés spirituels. Et je vous assure, hein, lorsque tu ne grandis pas spirituellement, tu vas atteindre un stade où tu vas commencer même à t'ennuyer. Même aller à l'église, ça sera ennuyant pour toi. Même et participer à l'étude biblique, ça sera ennuyant pour toi. Tu ne seras pas épanoui. Et tu verras qu'à un moment donné, tu vas dire, mais pourquoi je ne grandis pas? Alors, Dieu veut que nous puissions grandir, justement. On va voir ça ensemble. On ne pourra pas voir les 4 points aujourd'hui, bien évidemment, faute de temps. On va voir un seul point. Un seul point aujourd'hui. Et puis les 3 autres, on verra par la grâce de Dieu plus tard. Alors, on va voir dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est un passage qui est très populaire en tout cas. Là, on parle de l'apôtre. Là, c'est Pierre qui a prêché la parole. On parle des gens qui viennent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les gens qui ont accepté la parole. Et on va voir par la suite qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, Acte 2, verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole, j'espère que vous voyez mon écran, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, les gens ont accepté le Seigneur. Ils sont passés par les eaux du baptême. Magnifique, on rend gloire à Dieu. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Regardez ce qu'ils ont fait. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je relis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Premier point qu'on va voir ensemble, en fait, c'est quoi? C'est l'enseignement. Ce qui te permet d'avoir une vie chrétienne épanouie, ce qui te permet de grandir dans ta marche avec le Seigneur, premier point, l'enseignement. Des fois, on cherche beaucoup de secrets ailleurs, on veut des multiples clés, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On pense qu'il faut faire telle pratique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais la Bible nous partage des secrets majeurs. Premier point, l'enseignement. C'est ce qu'on voit dans Acte 2 qu'on vient de lire. Verset 42, j'ai mis ça en gras, en jaune pour que ce soit vraiment visible. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on va voir que cette partie-là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, qui persévérait dans l'enseignement des apôtres? C'était ces gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, ils ont accepté Jésus, ils se sont fait baptiser, donc ils sont nés de nouveau. Donc, dans leur premier pas, dans la marche chrétienne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré. Lorsqu'on parle de persévérer, on a eu à voir ça dans les mois précédents, ça veut dire on ne s'arrête pas. Lorsqu'on parle de persévérance, ça veut dire ce qu'on fait, on le fait continuellement, on le fait de manière permanente, sans s'arrêter. C'est ça qui te permet de grandir. Donc ce n'est pas une affaire de
Aujourd'hui, tu écoutes la parole. Après, tu laisses beaucoup de temps. Tu t'exposes plein à la parole de Dieu. Et puis, tu viens encore 6 mois plus tard. Tu écoutes encore les enseignements. Après, ça fait que le fait de ne pas être constant à l'exposition à la parole de Dieu, ça empêche de croître spirituellement. Ça empêche l'épanouissement. Vous allez voir, vous pouvez poser des questions même à nos pasteurs. Ils vont vous dire que même quand on devient pasteur, on doit toujours passer du temps à lire les Écritures. On doit toujours passer du temps à être enseigné. La Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. J'aime toujours dire qu'il n'y a pas un niveau où Dieu ne peut pas te prendre pour te transformer. Moi, en tout cas, je suis de ceux qui croient que même si tu me dis que tu es le plus grand pécheur de la planète, moi, Roy, je crois fermement qu'il n'y a pas de niveau où Dieu peut dire, bon, lui, c'est bon, c'est fini, je ne peux plus le sauver. C'est bon, lui, sa vie ne peut pas être transformée. Moi, en tout cas, je crois de tout cœur que Dieu peut transformer quiconque. Et il veut que tout le monde soit transformé. D'ailleurs, c'est ça sa pensée. Il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de Christ. Que tout le monde le connaisse. Donc, il suffit simplement de comprendre que la clé, l'une des clés, en tout cas numéro 1, c'est quoi? C'est l'enseignement. Lorsqu'on est de nouveau, on ne doit pas rester à ce stade où, ok, je suis baptisé, c'est fini, je vais à l'église tous les dimanches, c'est bon. Non, il faut qu'on comprenne que j'ai besoin de l'enseignement pour grandir. Parce que des fois même, on veut abandonner certains péchés, on n'arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas à abandonner certains péchés? C'est pas parce que Satan est plus fort que nous. D'ailleurs, il n'est même pas plus fort que nous. C'est juste parce qu'on n'a pas la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc, lorsque tu es enseigné, il y a des choses que tu vas arrêter de faire sans même qu'on t'impose les mains. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est entre jeunes, je n'ai pas honte de le dire, j'ai arrêté avec la masturbation, la pornographie, toute forme d'impudicité, sans qu'on m'ait imposé les mains. Personne ne m'a imposé les mains comme ça. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir eu une séance, je ne sais pas, de délivrance de 4 ans, d'une semaine. Il y a des cas particuliers, il y en a qui doivent passer par là, bien évidemment. Mais moi, je n'ai pas eu, on n'a pas eu à prier pour moi contre la masturbation, contre la pornographie ou quoi. J'ai juste été exposé aux enseignements. Cet enseignement-là, ces enseignements m'ont permis d'être bâti, d'être changé. Juste ça. Je suis juste exposé à la connaissance. Et c'est parce que des fois, on néglige l'importance de la parole là. Plus tu es exposé à ça, plus ça te transforme. Plus ton homme intérieur devient transformé. C'est vrai qu'à l'extérieur, tu vas garder le même corps, mais ton homme intérieur sera transformé. C'est comme je donne un exemple. Si je prends une bouteille, cette bouteille par exemple, pourquoi on appelle ça une bouteille d'eau? Quelqu'un peut me répondre? Rapidement, rapidement. Pourquoi j'appelle ça une bouteille d'eau? Parce qu'il y a l'eau à Parce qu'il y a de l'intérieur. l'eau dedans. Ça de l'eau dedans. Si j'enlève de l'eau, je mets du coca, est-ce on va encore appeler ça une bouteille d'eau? Non. Ça va rester la même bouteille, la même quantité. Mais pourquoi ça change? C'est à cause du contenu. Ce qu'il y a à l'intérieur vient changer la nature de cette bouteille. C'est la même chose. Tu auras toujours le même corps, mais ton homme intérieur sera transformé. Pourquoi? Parce que ton esprit sera enseigné, ton esprit sera édifié. C'est ça, en fait, avec la parole. C'est ce que la parole vient faire dans la vie d'une personne. On verra la même tête, tu auras les mêmes waves. Bon, moi, je commence à perdre des waves, mais bon, c'est pas grave. Tu auras toujours les mêmes bras, tu auras les mêmes jambes, mais ton système de pensée, ta manière de faire des choses sera différente. Pourquoi? Parce que tu auras été transformé de l'intérieur. Rappelons-nous toujours, j'ai toujours insisté ici que, en vérité, le changement commence dans l'homme intérieur. La Bible parle dans Proverbe 23 que, je paraphrase, Proverbe 23, verset 7, je crois, ça parle de ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. En fait, tu n'es pas plus grand que tes pensées, en résumé. Donc, ce que tu es en réalité, c'est proportionnel à comment est-ce que tu penses, c'est proportionnel à ton système de pensée. Et ce système de pensée, ton système de pensée sera transformé au travers de l'enseignement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Français courant dit ceci: tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Vous voyez, ils s'appliquaient à écouter, mais pas seulement à écouter, ils s'appliquaient fidèlement à écouter. Voilà, ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Donc, c'était au quotidien. C'est la nourriture.
C'est comme le corps humain, pour croître, pour grandir comme il se doit, il faut que tu te nourrisses. Donc si tu ne te nourris pas, tu ne vas pas grandir comme il se doit, tu ne vas pas croître comme il se doit. Et tu ne te nourris pas de n'importe quoi. C'est la même chose avec la parole. Les enseignements, tu ne dois pas écouter n'importe quoi, tu dois te baser sur les enseignements des apôtres. La Bible nous montre l'enseignement que donnaient les apôtres, pas n'importe quel enseignement que tu entends sur YouTube qui n'est pas conforme à la Bible, pas ça. C'est l'enseignement basé sur les Écritures, ce que les apôtres ont prêché, ce que Jésus-Christ a prêché. Est-ce que c'est clair jusque-là? En fait, ce que je partage ici depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière qu'on a commencé les études bibliques, c'est aussi simple que ça. Des fois, on se pose beaucoup de questions, mais je veux arrêter ça, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment le combat de beaucoup de personnes et moi j'ai vécu ça aussi, j'ai eu du mal à abandonner beaucoup de choses. Et j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais si tu pries sans avoir la connaissance, tu risques de passer du temps comme ça et rien ne change. Il faut désirer être enseigné. Il faut désirer être enseigné, être exposé à la parole de Dieu au quotidien. Ok, ma caméra, elle est bizarre. Hein. Ok, ça bug. C'est pas grave. Alors, que doit-on faire avec l'enseignement? J'ai dit que non, on a besoin de l'enseignement et tout pour grandir dans la foi et tout ça. Je vais envoyer le lien à quelqu'un, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'enseignement? L'enseignement, il est toujours disponible. Hein. Il y a des enseignements partout dans les églises. Il y en a sur YouTube, il y a des enseignements authentiques. Maintenant, pourquoi alors on se pose, voilà, c'est une bonne question qu'on doit se poser. Pourquoi, après avoir tant écouté la parole, pourquoi après avoir pris des notes, après avoir été à l'église pendant des années, on se rend compte qu'on n'est toujours pas changé. On est toujours, parce que faut pas oublier que chacun de nous tel qu'il est là, dans sa conscience, il sait vraiment à quel niveau il se trouve spirituellement. Il y a, même, donc, on n'a pas besoin, t'as pas besoin d'un prophète pour te dire, tel que tu es là, tel que je suis là, je sais. Si on enlève le zoom ici, quand je reste seul dans ma chambre, je sais à quel niveau je suis spirituellement. Je pourrais mentir à tout le monde sur les réseaux, mais à moi-même, je ne vais pas mentir. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Pourquoi avec tous ces enseignements, on se rend compte qu'on ne change pas? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'enseignement? Premièrement, il faut recevoir la parole ou encore l'enseignement avec douceur, humilité. Donc, on est toujours dans les 4 clés fondamentales. La première clé, c'est l'enseignement, mais dans la première clé, il y a des sous-points. Juste pour nous faire comprendre. Le premier point, c'est l'enseignement, mais dans le premier point, il y a des sous-points. On va avoir 3. Premièrement, il faut recevoir avec douceur et humilité. Comment est-ce que tu reçois la parole qu'on te prêche? C'est une clé fondamentale. Si tu vas à l'église, ou bien tu vas là, on prêche, par exemple là, à l'étude biblique, et que tu ne reçois pas la parole avec un cœur qui est humble, un cœur qui est doux, on va prendre le mot doux, ça n'aura aucun effet dans ta vie. Ça n'aura aucun effet. C'est comme quelqu'un qui a accès à tout, mais il ne bénéficie pas de tout ce qu'il a. Je donne un exemple. Quel autre exemple je peux donner? Il y a tellement d'exemples. Je prends l'exemple d'un billet d'avion. Voilà. Si tu achètes un billet d'avion business class, en réalité, tu auras accès à un salon VIP, tu auras accès à telle chose. Mais si toi-même tu refuses d'entrer dans ce salon VIP, ce salon ne va pas te forcer. Hein. Ça ne va pas venir te prendre par force. Entre dans le salon. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même chose avec l'enseignement. On a accès à l'enseignement. On a des Bibles. On va à l'église. On a YouTube. On a tout ça là. La parole est prêchée. Au quotidien, on entend parler de Jésus. Mais si on ne reçoit pas avec humilité, ça n'aura pas d'effet. C'est ce que Jacques nous montre ici. Jacques chapitre 1, verset 21. La Bible dit: c'est pourquoi, rejetant toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, en qui qui peut sauver vos âmes. Donc cette parole
doit être reçu avec douceur. Donc, il y a une manière de recevoir la parole. J'aime beaucoup le verbe recevoir. Hein. Pourquoi la Bible parle de recevoir? Ça montre clairement que tu peux rejeter. Tu peux rejeter la parole. Donc la parole n'est pas imposée à quelqu'un. Non, la parole, elle est prêchée comme ça. C'est à toi de recevoir. Mais comment tu la reçois? C'est avec douceur. Donc quelque chose que tu reçois, tu peux le rejeter aussi. Donc ce qu'on reçoit, on peut rejeter. C'est pourquoi la Bible parle de recevoir. Waouh, merci Saint-Esprit. J'avais jamais compris ça comme ça en plus. Hein. Donc si tu ne décides pas de recevoir avec douceur, il n'y aura aucun effet. La parole n'aura aucun effet. J'aime toujours dire, la parole, en réalité, c'est une semence. La parole qu'on est en train d'entendre là, nous tous, pas que vous, hein, nous tous, on est en train d'être enseignés par l'Esprit, c'est une semence. Alors, la semence, on va faire un peu de biologie et d'anatomie. La semence, c'est comme l'homme. J'ai déjà parlé de ça même dans un podcast, je crois, sur Spotify. Je vous invite à aller écouter hein, le podcast. Alors, c'est comme l'homme et la femme. L'homme a la semence, c'est la parole. La semence peut entrer dans le corps de la femme, mais si la semence ne trouve pas la femme dans certaines dispositions, par exemple, si la femme, elle est déjà dans un état de ménopause, il n'y aura pas de reproduction, sauf en cas de miracle, parce que Dieu n'est pas limité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la semence, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas la semence, c'est pas toujours la semence. Le problème, c'est l'état dans lequel la semence trouve le corps de la femme, le corps de la femme. Donc, quand la semence entre, il faut que cette semence trouve la femme dans une disposition qui va permettre la reproduction. C'est la même chose. La parole, elle est prêchée. La parole, tu la reçois. Mais comment est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu la reçois dans de bonnes dispositions ou pas? Si tu ne la reçois pas avec douceur, tu ne l'acceptes pas. Si tu ne reçois pas avec humilité, cette parole n'aura pas d'effet. Version français courant le dit, accueillez avec humilité la parole de Dieu plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Donc, je nous encourage vraiment à avoir un cœur humble lorsque la parole est prêchée, lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on écoute la parole, lorsque tu te mets sur YouTube, tu veux écouter une prédication, dispose ton cœur, dis non, en tout cas, là, je me mets là, non pas pour chercher les fautes de l'homme de Dieu, non pas pour corriger le français ou l'anglais de l'homme de Dieu, mais je me mets là parce que je veux recevoir quelque chose, je veux recevoir la parole qui va transformer ma vie. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, première chose à faire avec l'enseignement, c'est recevoir avec douceur et humilité. Comme je l'ai dit précédemment, c'est hyper important de prendre des notes parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Deuxièmement, c'est mettre en pratique. Je pense que tout le monde aurait deviné, hein, aurait deviné qu'il faut mettre en pratique, bien évidemment. La parole que tu reçois, il faut que tu mettes en pratique. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup mangé. Lorsque tu manges, tout ce que tu consommes, il faut que tu sortes ça aussi. C'est un peu ça l'image. Je ne vois pas un être humain boire, il a bu de l'eau, tu as bu de l'eau, tu passes toute une semaine sans aller uriner. C'est la même chose. Tout ce que tu as reçu, tout ce que tu reçois comme parole là, il faut maintenant que ce soit manifeste au travers de ta vie. Lorsque je te vois, je dis waouh, la parole qu'il a reçue, elle a reçue, il est en train de mettre en pratique. Et j'insiste vraiment. Faut pas que le diable puisse vous tromper ou nous tromper en te disant, mais toi, tu as commis beaucoup de gaffes, beaucoup de péchés. J'ai une phrase que je n'arrêterai jamais de répéter. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime beaucoup trop pour te laisser tel que tu es. Donc, à chaque fois que Dieu t'accorde la grâce d'être exposé à l'enseignement comme ça, à chaque fois qu'il t'accorde la grâce d'être exposé à sa parole comme ça, c'est parce que il veut justement te transformer, il veut que tu mettes en pratique ce que tu apprends. Vous voyez? Donc, après avoir reçu avec humilité, après avoir reçu la parole avec humilité, il faut maintenant mettre en pratique. Toujours Jacques chapitre 1, versets 22 à 23, la Bible dit quoi? L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. J'aime beaucoup ça, il dit ne vous bornez pas. Vous changez de caméra. Bon, celle-là n'est pas trop belle, mais c'est pas grave. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez? Donc, l'apôtre Jacques nous montre ici que quelqu'un qui se met à beaucoup écouter la parole sans mettre en pratique, en réalité, il se trompe lui-même par de faux raisonnements en se disant, bon voilà, j'ai écouté, je suis seul à l'église, hein, j'ai pris des notes à la prédication, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais si après tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien.
Parce que le but, au fait, de cette parole, c'est que tu mettes en pratique. C'est comme je dis tout à l'heure, mais il faut mettre à l'esprit que la parole qui est prêchée, c'est une semence. Alors la semence, là, a besoin de se reproduire. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, écrit après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. Français courant dit quoi? Ne vous faites pas des illusions sur vous-même. Waouh! En vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Français courant insiste et dit, mettez-la réellement en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, mais réellement. Ça veut dire pleinement. Ok, aujourd'hui je mets en pratique, après demain j'ai pas envie. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, on est beaucoup dans les envies. Hein. Oh, j'ai pas envie. Enfin, je ne sens pas. Ces derniers temps, je n'ai pas envie de faire ceci. Je ne suis pas convaincu de faire telle chose. Mais en vrai, lorsqu'on vient à Christ, tes émotions, je suis désolé, mais tes envies, ça part, hein, ça meurt. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, aujourd'hui même, là, j'avais même pas envie de faire l'étude biblique. Je vous parle à cœur ouvert. À cause de beaucoup de choses. Il y a même 10 minutes avant l'étude biblique, j'avais pas du tout envie. J'avais juste envie de dormir, de réfléchir, penser à beaucoup de choses de ma vie. Mais en réalité, quand tu es à Christ, en fait, ta vie, toi-même, là, ça ne compte plus, tu meurs à toi. C'est la volonté de Dieu qui doit compter. C'est ce que Dieu veut qui compte. C'est pas tes envies. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, je vais à l'étude biblique. Peut-être que plus tard, là, je vais commencer à repenser à mes choses, à tout ce qui me dérange, à tout ce que je veux voir dans ma vie. Tout ça, là, on va voir ça après. D'abord, ce que Dieu veut, qu'on fasse l'étude biblique. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est que on doit mettre la parole en pratique. On doit... C'est pas une religion où on vient te forcer à faire des choses. C'est pas ça. C'est pas ça. Faut pas qu'on ait l'impression que la vie en Christ, c'est comme dans ces religions-là. Ok, tu dois prier 5 fois la journée, tu dois te coucher comme ça, tu dois monter, tu dois faire des pratiques compliquées pour que Dieu t'agrée. Non, Dieu n'a pas besoin. En fait, j'ai envie de dire une chose. Hein. C'est pas parce que aujourd'hui tu décides de te consacrer à Dieu que Dieu va t'aimer encore plus. C'est faux. Dieu t'aime, point barre. Il n'y a pas, tu peux pas faire, il y a pas une chose que tu peux faire aujourd'hui pour que Dieu t'aime encore plus. La dose d'amour, enfin, Dieu n'a pas une dose d'amour qui varie. C'est pas ça. Non, c'est pas ça avec Dieu en réalité. Parce que la Bible dit que alors, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, avant même que tu décides d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il était déjà mort pour toi. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire je ne sais quoi pour qu'il t'aime encore plus. Non. Tout ce qu'il nous demande de faire là, en réalité, c'est pour notre propre bien, c'est pour notre épanouissement. C'est pour que dans notre marche avec lui, qu'on soit épanoui et qu'il prenne plaisir à notre vie. Lorsqu'il te regarde, qu'il dise, waouh, je suis fier, mon fils, waouh, j'ai un fils sur la terre sur qui je peux compter. Parce que Dieu, on va bientôt terminer, Dieu a un agenda bien précis pour le temps de la fin. Mais Dieu ne va pas descendre physiquement comme ça. C'est au travers de nous que Dieu va se mouvoir, c'est au travers de nous que Dieu va accomplir ses desseins. Donc, il veut compter sur nous. Est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut se taper la poitrine? Waouh, je suis fier de mon fils Roy quand je le regarde. Waouh. Est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui? C'est ça, en fait. Ça doit être notre quête. S'il y a des questions jusque-là, n'hésitez pas, hein, vous pouvez envoyer en privé si vous êtes timide. Quelqu'un a une question? Ça me fait une pause pour boire de l'eau. Je sais que tu as une question, mais tu ne veux pas la poser. Est-ce que quelqu'un a une question? Il n'y a pas de question. C'est bien, gloire à Dieu. Donc voilà. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux,
pourvu que vous les pratiquiez. En d'autres termes, connaître toutes ces choses, connaître les versets bibliques sans mettre en pratique, c'est zéro. Vous voyez, c'est ce que Jésus veut nous montrer au travers de ce texte. Donc tu peux beau connaître ces choses, mais si tu ne mets pas en pratique, c'est zéro. C'est comme quelqu'un qui se bourre, il a fait de longues études et tout ça, mais il ne met pas en pratique ce qu'il a appris. Ça n'a pas d'impact. Hein. Donc n'oublions pas ça, hein. J'insiste vraiment sur ce point. C'est que lorsque le Seigneur nous demande de mettre en pratique, ce n'est pas parce qu'on veut faire plaisir à un homme, ou on veut faire plaisir à un pasteur, ou à nos parents. Non. Ou on est en train de remplir un devoir quelconque. Non. C'est vraiment parce que le Seigneur nous aime. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Mais il veut simplement que le monde le voit au travers de nous. C'est ça la pensée de Dieu. Dès le départ, dans Genèse, la Bible dit quoi? Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quelqu'un se rappelle de ça? Dans Genèse. Donc ça veut dire que toi et moi, comme je l'ai toujours dit, nous sommes censés être les représentations visibles de Dieu. Parce que le monde ne le voit pas physiquement. Donc lorsqu'on te voit, lorsqu'on me voit, il faut que les gens voient l'amour, parce que Dieu est amour, il faut que les gens voient la bienveillance, il faut que les gens voient au fait que les gens se disent waouh, sans ouvrir la Bible, j'ai en face de moi quelqu'un qui dégage Dieu. Qui rêve de cette dimension? Moi, je rêve de ça. Tu vas quelque part sans dire que tu es chrétien, mais juste ta présence dégage quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Ta présence, en fait, là où tu es, les gens, il y a une certaine lumière que tu dégages, tu rayonnes, tu brilles tellement. Si vous aspirez à ça, gloire à Dieu. Moi, j'aspire à ça et je continuerai d'aspirer à cette dimension-là. Où je n'ai pas besoin de mettre des t-shirts avec le nom de Jésus, de tenir une grosse Bible, mais juste ma présence, juste ma vie dégage l'odeur de Christ. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, quelque part, grâce soit rendue au Père qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, au travers de nous, l'odeur de la connaissance de Dieu doit être répandue. L'odeur. C'est vrai que l'odeur, ça parle beaucoup. Hein. Juste l'odeur. Tu sais sentir. Parce que quand tu rentres dans la maison, surtout chez les Congolais, les Africains en général, quand tu sens une certaine odeur, tu sais qu'on est en train de préparer quelque chose ici, n'est-ce pas? Tu sais que ça sent le poulet. Tu sais que waouh, ça sent les frites. Tu sais, sans qu'on te dise, tu sais que ce plat, l'odeur que tu sens là, ce sont des pâtes. C'est la même chose. En fait, au travers de nous, il faut que le monde sente l'odeur de Dieu. On sait que c'est Dieu. Là, lui, là, il est passé quelque part. Waouh, ce gars-là, franchement, il dégage Dieu. J'ai envie de vous partager un témoignage et je le dis sincèrement, en toute humilité devant Dieu. Ça m'est venu comme ça. Pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, notre église est en train de déménager. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. On a trouvé une salle à Montréal, métro Assomption. Donc, ceux qui disent que Longueuil, c'est loin, vous n'avez plus d'excuses. Hein. J'étais tellement touché. En tout cas, ça, j'aime. Hein. Ah, qui a dit ça? J'ai entendu la voix de quelqu'un. C'est qui? C'est moi, Israël. Easy. En plus, je te visais. À raison, tu t'es lancé de toi-même. Alors, les amis, ça, je dis sincèrement devant Dieu avec humilité. On est allé voir ça avec les pasteurs. C'était avant-hier. Celui qui nous fait louer, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, il y avait beaucoup de... Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient prendre la place. Mais sa femme, qui est une haïtienne, sa femme a dit à son mari, en regardant les photos, elle a dit, je connais un frère qui est dans cette église-là, en parlant de Roy. Je connais un frère qui est dans cette église-là et je peux t'assurer que c'est une église sérieuse, juste parce qu'elle connaît le frère Roy. Et le mari a dit, à cause de ça, ça joue un grand rôle. Il n'a pas laissé les autres prendre la place et il nous laisse prendre la place avec un prix très abordable, une salle de 500 places. Vous voyez? Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, j'ai dit gloire à Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où tu n'auras pas à faire des efforts, tu n'auras pas à beaucoup parler, juste au travers de ta vie. Juste au travers de ta vie, les gens peuvent être édifiés.
j'ai dit, j'insiste vraiment, ce témoignage, je vous le dis vraiment en toute humilité. Hein. L'idée, c'est vraiment pas de parler de moi, mais c'est pour encourager quelqu'un à dire, en vous disant que c'est possible de prêcher par le témoignage. Il y a des gens qu'on va gagner à Christ juste parce qu'ils nous auront vus manifester le Jésus qu'on prêche. On n'aura pas besoin de prendre des micros. C'est bien, on évangélise dans la rue, hein, c'est magnifique, en tout cas dans les métros, c'est excellent. Mais il y a une dimension où juste parce que tu fais ce que tu prêches, tu dis Jésus aime les gens, on te voit aimer les gens vont venir vers toi. Tu dis que Jésus est amour, mais on t'entend critiquer les gens. Ah, tu dis Jésus... Des fois c'est drôle, hein, nous les chrétiens. On parle beaucoup d'amour, mais on t'entend calomnier, on t'entend dire des choses sur les gens, tu rabaisses les gens, tu n'aimes pas les gens, tu ne donnes pas d'amour, C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, les amis. Il veut qu'on soit vraiment, comme j'ai dit, les représentations visibles de sa gloire sur la terre. J'insiste beaucoup sur l'amour. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent, je parle beaucoup d'amour. Surtout ça. Ça veut dire qu'au travers de toi, en fait, donne l'amour aux gens, aime les gens, donne de ton temps aux gens, encourage. Il y a des gens qui souffrent. Hein. J'étais au Congo il y a quelques jours, je vous assure, j'ai vu des gens souffrir. Les gens souffrent partout, c'est sûr. Mais j'avais tellement mal au cœur. Et je vois des gens se moquer des petits enfants dans la rue qui demandent de l'argent. Et bizarrement, il y a des chrétiens qui font ça. Il ne faut pas se moquer, il ne faut pas mépriser ces enfants. Des fois, quand on les voit dans la rue, bon, il y en a qui n'ont jamais été en Afrique peut-être, et qui n'ont jamais vu des petits enfants demander de l'argent dans la rue. Là-bas, il y en a beaucoup qui font ça, des petits enfants comme ça. Et vous allez voir les gens les mépriser, se moquer de « Ah, vous les petits, quitte là-bas petit, quitte là-bas ». C'est vrai qu'il y en a qui abusent, mais la plupart, ils sont vraiment en train de souffrir. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir compassion de ces gens. Tu dois manifester de l'amour. Tu dois aller, entre guillemets, à leur niveau. Tu te rabaisses à leur niveau. Tu les prends par la main. Tu les tiens par la main. Tu les aides du mieux que tu pourras. Tu les relèves. Je pense que quelqu'un comprend le message dans ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, au-delà de ce qu'on peut entendre comme parole, au-delà des versets bibliques qu'on peut retenir, on doit mettre en pratique la parole. Dernier point pour terminer. L'enseignement qu'on reçoit, il faut le partager. Comment le partager? En s'exhortant. La Bible dit dans Hébreux 3, versets 12 à 13, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc, ici, celui qui a écrit Hébreux nous encourage à nous exhorter régulièrement. Plus tu partages la parole avec les amis, même si ce n'est pas encore parfait. Des fois, on pense qu'il faut connaître d'abord beaucoup de versets pour commencer à parler de Jésus aux gens. Non, entre amis comme ça, vous créez un groupe, vous partagez la parole, vous parlez simplement de Jésus. Vous parlez simplement de Jésus au quotidien. Ça va faire en sorte que tu puisses grandir, que tu sois épanoui dans la parole, voilà, que ta marche avec le Seigneur soit excellente. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous laisse 1 minute. Si quelqu'un a une question, vous pouvez la poser. Qu'est-ce que tu as une question? Non, non, ça va. Quelqu'un m'a écrit sur sur WhatsApp. Oh, sorry, j'avais pas vu. WhatsApp, question. Bon, je vais lire ta question, mais je ne cite pas ton nom, t'inquiète pas. La personne a dit, ça n'a pas vraiment rapport, mais tu vois, quand tu as dit que Jésus, il peut sauver tout le monde, tu penses que quelqu'un qui vend son âme aussi peut être sauvé? Très bonne question. C'est un rapport, hein, c'est pas pour ça, il n'y a pas de rapport. En fait, quelqu'un qui vend son âme, il peut toujours être sauvé. Aussi longtemps qu'il est en vie, il peut toujours être sauvé. Le danger, c'est quand la personne meurt, là, c'est fini. Aussi longtemps que quelqu'un est en vie, même à la dernière seconde,
il peut toujours se repentir, il peut toujours accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui est bien avec Dieu. Dieu, il est tellement amour. Mais il ne faut pas attendre la dernière seconde parce que tu ne sais pas ce sera quand la dernière seconde. Bon, toi, ce n'est pas ton cas. Donc, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc, c'est ça. Mais aussi, la Bible dit dans Ecclésiaste, c'est quoi le texte? La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, car il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Voilà. Car vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc, aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espérance. Une autre question. Il y a un message qui est entré ici. Il n'y a pas d'autre question. À 50, on doit se séparer. Donc, vous voyez, cette question me pousse à reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure au début et que j'ai toujours l'habitude de dire. Donc, Dieu, le fait de croire qu'il y a des gens que Dieu ne pourra pas sauver parce qu'ils sont trop pécheurs, c'est aussi limiter Dieu. Est-ce que vous savez ça? Si tu penses que non, lui, il est tellement sale, Dieu ne peut pas le changer, ça veut dire que tu limites Dieu. Moi, j'ai enlevé ça de ma tête depuis des années. Je bénis Dieu pour ça. J'ai été délivré de ce système de pensée-là. Donc, pour moi, même le plus grand occultiste de la planète, pour moi, Roy, je crois que Dieu peut le changer. D'ailleurs, Dieu veut le changer. Donc, il ne faut pas croire que y a des gens que Dieu ne pourra pas sauver. Sauf ceux qui meurent déjà. Dès que tu meurs sans Jésus, là, c'est mort, comme on dit. Mais quand on est encore vivant, on peut toujours se ressaisir et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et même si tu es en Christ et que tu es tombé à plusieurs reprises, tant que tu es encore vivant, tu as l'opportunité de revenir à lui. Souvent, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des voix, comme j'ai toujours dit, il y a des voix qui vont te décourager. Ah, mais toi aussi, toi qui as péché hier, là, tu penses vraiment que Dieu peut te pardonner. Je te dis, cache maintenant, là, Dieu peut te pardonner. C'est pas pour t'encourager à aller pécher, hein, mais Dieu peut te pardonner. Dieu, il est toujours là, prêt à te pardonner. Dieu, il est toujours prêt à te pardonner. Aussi longtemps que tu reviens avec un cœur sincère, tu te repens devant lui, humblement, Dieu n'a aucun problème avec ça. Il veut que tu sois sauvé, il veut que tu ne rates pas l'enlèvement. Donc, si tu te dis pendant que je parle, ah non, il y a 2, 3 jours, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, ou hier, ou même aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de te dire, tout ce que j'ai envie que tu retiennes pour cette soirée, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Tu peux tout oublier de tout ce que j'ai prêché aujourd'hui, mais n'oublie pas que Dieu t'aime. C'est vraiment tout ce que tu peux retenir. Si tu veux bien retenir une chose, Dieu t'aime. Tu es tellement précieux à ses yeux il veut ton bien. Il veut que tu sois changé, que tu sois transformé. Il me reste 6 minutes. Ce qui est quand même une question, 6, 7 minutes. Une autre question. Je vais écrire en privé, hein, pas de souci. En attendant qu'on se retrouve dans notre nouvelle salle à partir du 1er septembre. Quelqu'un a une question sur le chat? Viviane, tu as une question? Glody, tu as une question? Benny M25. Est-ce que tu as une question? Mais comment on fait, genre, pour pas écouter ces voix qui nous disent, genre, oh, c'est pas grave, je vais le faire une prochaine fois, des trucs comme ça. Genre, à chaque fois, tu veux lire la Bible, mais tu repousses, tu repousses, tu repousses. Comment, si j'ai compris, tu as dit comment faire pour ne pas entendre ces voix qui te découragent? Oui, Bonne question. J'ai l'impression que la réponse est facile. En même temps, c'est difficile. Alors, ok, je vais te donner un scénario. J'aime beaucoup utiliser des exemples. Merci Saint-Esprit. Comment tu fais imagine, tu es dans une pièce. Tu es dans une pièce en train de regarder la télé. Et le volume, il est fort à la télé. Et puis, il y a quelqu'un qui t'appelle au téléphone. Qu'est-ce que tu fais? bah, je baisse le son, après, je réponds au téléphone. Tu baisses le son de la télé. C'est ça, non?
Oui, pour te focaliser sur le son du téléphone. Et tu augmentes le volume du téléphone. C'est ça, non? oui, Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est de te dire, puisque il y a ces voix que tu entends souvent, tu dois maintenant augmenter le volume de la parole de Dieu. Ça veut dire t'exposer à une autre parole, parce que c'est un combat de parole contre parole. Tu t'exposes à cette parole-là et tu éteins, tu diminues le volume de ces voix-là. Donc le moyen est par excellence pour diminuer le volume de toutes ces voix-là que tu entends, c'est en écoutant la parole de Dieu, en t'exposant à la parole de Dieu. Ça t'a aidé cette réponse? oui, merci. Tu vois? C'est comme je disais au début, des fois, on pense on a beaucoup de trucs à faire. En réalité, il suffit juste de t'exposer à la parole de Dieu. Expose-toi au quotidien. Quand je dis au quotidien, là, ça veut dire que tu ne passes pas toute une semaine sans écouter les prédications. Tu ne passes pas une semaine sans écouter quelque chose qui t'encourage. Tu vois? Donc, ne te laisse pas vaincre par ces voix-là. Expose-toi à la parole de Dieu qui te fortifie. Parce que toutes ces voix-là vont te décourager. Toutes ces voix-là vont essayer de te définir. Permettez-moi de répéter ce que je dis souvent. Si tu veux bien connaître iPhone, ton téléphone iPhone, tu n'iras pas chez Samsung, tu iras chez Apple. Pourquoi? Parce que c'est Apple qui a créé ton iPhone. Donc toi aussi, ce qui doit te définir, ce ne sont pas ces voix que tu entends. Ce qui te définit, c'est ce que ton créateur dit. Donc il faut te fier à ce que ton créateur dit. Donc va vers ton créateur et lui, il va te bourrer, il va te charger de sa parole au point où toutes ces voix n'auront plus d'effet dans ta vie. C'est juste ça. Donc, soit tu t'exposes aux prédications, ou encore tu t'entoures aussi des gens qui aiment la parole, des gens qui partagent la parole. Tu as vu tout à l'heure, on a vu dans Hébreu, la Bible dit quoi? Exhortez-vous les uns les autres. Le fait de s'exhorter, d'écouter les gens tout le temps te parler de la parole de Dieu, ça vient te changer, ça vient t'encourager davantage. Très bonne question, Béni. Quelqu'un d'autre a une question? On va finir. Donc, les amis, on retient que l'église déménage et on sera au métro Ascension. J'ai hâte, hein. J'ai hâte de vous voir là-bas. Une autre question. Sur iMessage, il n'y en a pas. Sur Zoom, quelqu'un écrit, non. Divine, tu as une question? Raphaëline, tu as une question? Un pasteur Raphaëline. Bénédicte, bon, il y a deux Bénédictes. En tout cas, l'une d'entre vous. Tu as une question? Il nous reste 2 minutes. Ok, ok, ok. Ok. En tout cas, que Dieu vous bénisse, hein. Merci d'avoir participé. Pas de questions, ça veut dire que c'était clair et je sais que certainement cette parole a parlé à quelqu'un et on va la mettre en pratique par la grâce de Dieu. On va continuer la semaine prochaine si Jésus ne revient pas entre-temps et s'il nous prête vie. Mais si Jésus revient avant la semaine prochaine ou bien si on quitte la terre avant la semaine prochaine, assurons-nous d'aller au ciel. Assurons-nous d'aller au ciel. Je crois qu'il y a un message qui entre sur Snap. On va voir si c'est une question ou pas. Donnez-moi 2 petites secondes, s'il vous plaît. Ah, WhatsApp. Ah, ok. Voilà. Il y a un frère qui nous donne un autre secret, voilà, pour ne pas écouter toutes ces voix négatives. Il dit, juste pour compléter, il faut suivre, avoir au moins 1 heure une heure réservée, voilà, à la prédication. Très bien. Donc, c'est vraiment ça, hein. Ça paraît tellement simple et normal, banal, mais je vous assure que le fait d'écouter les prédications comme ça au quotidien, ça vient te changer. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Et aujourd'hui, si tu parles français, c'est pas parce que tu as appris le français forcément, mais c'est parce que tu as été exposé à un environnement où on parle français. C'est simple que ça. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà, encore une fois, soyez bénis. Il y a des annonces qui vont arriver. Le 24 août, on aura culte des jeunes à l'église, à Longueuil. Notre dernier culte des jeunes à Longueuil. Donc, rejoignez-nous le 24 août à 16h30. Je compte sur chacun de nous pour inviter. Ici, on est combien là? On est 25, 26 dans ce Zoom. Donc, il faut qu'on soit minimum 30 personnes ce jour-là, le 24. Et ensuite, on aura une conférence du 25 au 26 octobre avec un orateur. Je sais que tout le monde ici l'aime beaucoup, mais je vous donnerai pas le nom aujourd'hui. Un homme de Dieu extraordinaire. Je vous flash simplement, il n'habite pas au Canada. C'est un homme de Dieu, mais très profond. Dieu l'utilise puissamment au niveau de la jeunesse. Il sera avec nous par la grâce de Dieu au mois d'octobre. L'affiche devra sortir bientôt. Donc, le 25 et le 26, réservez déjà ces deux dates-là, 25-26 octobre. Tu ne peux pas rater ça. Si tu rates ça, je ne sais pas vraiment. Ça sera fort. Et gloire à Dieu, on a maintenant une salle de 500 places. Donc, c'est ça. Ça règle le problème. L'année passée, on a parmi nous qui étaient à la conférence en novembre, et il n'y avait plus de place. On était tellement nombreux en novembre. Cette année, peut-être ça va encore déborder. Peut-être qu'il y aura plus de 500 personnes, mais au moins, on aura eu 500 personnes. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vais prier pour clôturer. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments que tu nous as accordés. Merci pour chacun de nous. Garde-nous, Père, et aide-nous à garder cette parole que nous avons entendue et de la mettre en pratique. Que vraiment nos vies soient transformées, que nous puissions vivre pour ton plaisir. Non pas pour faire semblant devant les hommes. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui font genre devant les hommes, mais qui en réalité ne sont pas ce qu'ils sont. Nous voulons être sincères, même dans nos faiblesses. Nous voulons reconnaître que nous sommes faibles, afin que tu nous aides, parce que toi, tu fais grâce à ceux qui sont humbles. Donne-nous, fortifie mon frère, ma soeur qui lutte avec tel ou tel péché. Et donne à chacun de nous de vivre conformément à ce que tu as prévu pour nous, conformément à ce que tu as destiné pour chacun de nous. Garde nos familles, qu'aucune mauvaise nouvelle ne soit notre partage au nom de Jésus, et que ta grâce continue de se manifester parmi nous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, on avait eu un quiz. Ceux qui ont envoyé leurs réponses, en tout cas, pardonnez-moi, j'ai pas encore eu le temps de vous répondre avec les réponses et tout ça et les résultats. Mais aujourd'hui,